Alors, je commence, je m'appelle Vincent Rimbaud, je suis le cofondateur et le directeur général de Muto Event. Et moi, c'est Cédric Collomb, je suis le directeur de la société Batispirit. Alors, pourquoi XAR Parce qu'on cherchait effectivement un outil simple d'utilisation, accessible, flexible, qu'on pouvait prendre en main, etc. On a eu une réflexion autour de 3 choix potentiels. Le premier, c'était de développer un site internet from scratch avec des développeurs qui auraient été recrutés pour ça. On en avait globalement pour 30-40 000 euros. On savait qu'on allait être un petit peu pieds-poings liés avec un prestataire et qu'on n'allait pas du tout avoir la main sur l'outil pour l'améliorer, le modifier, etc. Ça, c'était la première possibilité, qui était très contraignante pour les raisons que je viens d'expliquer. La deuxième, c'était prendre en main un outil SaaS déjà existant pour faire des modifications et le développer suffisamment bien pour qu'il corresponde exactement à notre usage. Mais finalement, il s'avérait que c'était assez complexe, ça coûtait aussi assez cher et finalement, on n'arrivait pas exactement à ce qu'on souhaitait en modifiant l'existant. Et donc, de fait, la dernière solution qui nous a été offerte, c'était de passer par un outil no-code où on avait plus de flexibilité, une prise en main évidemment meilleure, un coût aussi moins important. Voilà. Donc, il y avait beaucoup d'avantages pour nous à passer par une solution no-code comme ça. Et en l'occurrence, on s'est fait accompagner dans le développement de cette application par Cédric de Batispirit. Voilà. Que fait Muto ? Donc nous, on développe une activité qui est dédiée au réemploi de tous les matériaux de construction événementielle. Donc en fait, on fait les démontages des événements, des musées, des expositions, des salons, etc. Et on récupère tous les matériaux, toutes les matières premières, donc le bois, la moquette, le plastique, les bâches, etc., qui servent à fabriquer des aménagements événementiels, des stands, de la scénographie, des décors divers et variés, pour les donner à des associations et des projets sans but lucratif d'intérêt généraux. Donc il y a vraiment une brique sociale importante dans ce projet. Et en fait, c'est la matériothèque en ligne de Muto qu'on a voulu développer grâce à l'application XAR, voilà, qui tourne aujourd'hui d'ailleurs très bien. Alors la matériothèque, elle a 2 entrées, elle a 2 personas. Il y a mes chefs de projet, donc moi, mes équipes aujourd'hui qui ont un accès et qui peuvent créer des événements. Dans ces événements, créer des fiches articles avec un certain nombre de matériaux, voilà, et créer dans les événements des clients, etc., etc. Donc un certain nombre d'entités. Du côté des bénéficiaires, donc ceux qui récupèrent les matériaux, c'est très simple, c'est comme un site de e-commerce. Vous sélectionnez les matériaux qui vous intéressent, qui atterrissent dans un panier et voilà, vous avez une salle ensuite d'aller-retour avec le chef de projet qui valide si oui ou non les matériaux sont disponibles, quand est-ce que vous pouvez venir les chercher, etc. Mais du côté utilisateur, c'est vraiment très simple. C'est une vraie matériothèque avec des fiches articles sur lesquelles vous pouvez faire vos choix de préférence et organiser vos récupérations. Voilà. Alors en tout et pour tout, on a commencé en février les réflexions et on l'a abouti, on l'a lancé en mai. Un prod, ouais. Tout début juin. Mars, avril, mai, mais ça a mis 3 mois et demi globalement. Comment on a fonctionné, la première étape, ça a été d'expliquer notre projet aux équipes de XAR, qui nous ont orientés en l'occurrence vers une personne de l'équipe technique en interne pour pouvoir former en l'occurrence les gens chez nous à prendre la main sur l'outil, etc. Et en l'occurrence, c'est moi directement cofondateur qui était sur cette partie-là. Donc les premiers mois, on a essayé de me donner la main. Il s'est avéré que je manquais de temps, malheureusement, à dédier à l'outil pour vraiment pouvoir prendre la main de façon totalement indépendante. Et donc, en fait, assez rapidement, on a écrit une feuille de route et les équipes de XAR ont passé la main aux équipes de Batispirit, donc qui ont pris le relais pour vraiment construire par rapport à notre cahier des charges exactement l'application la plus pertinente par rapport à notre usage. Voilà, et c'est comme ça que du coup, XAR nous a conseillé de parler avec Batispirit et aujourd'hui, Batispirit a finalisé en fait l'application et continue à être en fait product manager et à améliorer en fait au fil de l'eau l'outil. D'ailleurs, il y a aussi un projet de V2 qui sera aussi porté par Batispirit. Du coup, on a repris le projet. C'était déjà, il y avait quelques premières briques qui étaient mises dans le logiciel. On a commencé par revoir la partie fonctionnement de la matériothèque côté chef de projet, qui était la gestion vraiment interne du process de fonctionnement. Déterminer bien la partie, notamment est-ce que le bénéficiaire allait pouvoir récupérer un produit par un produit, ou au final on est parti sur
plus le fait d'imbriquer ensemble des produits, donc construire des paniers qui permettaient de générer des demandes qui elles-mêmes pouvaient être suivies directement par les chefs de projet. Et donc on a évolué comme ça de fil en aiguille, tout en incluant la partie un peu design de l'application, la partie ergonomie, la partie également fluidité des interactions entre les différents allers-retours qu'il peut y avoir entre des bénéficiaires et des chefs de projet. Voilà en gros pour Et on a essayé, pour compléter ce que tu dis, de prévoir tout un tas de scénarios qui pouvaient poser problème. Dans le cas par exemple où quelqu'un réserve un matériau, jusqu'à ce que le matériau soit effectivement récupéré, est-ce qu'on considère que ce matériau est déstocké ? Si cette personne-là effectivement fait une réservation mais ne vient pas chercher le matériau, à quel moment est-ce qu'on restocke, à quel moment est-ce qu'on remet en disponibilité dans la plateforme, etc. Il y avait quand même tout un tas de scénarios qui pouvaient être embêtants et donc il a fallu créer à chaque fois un petit parcours dédié ou en tout cas une petite méthode pour faire en sorte que tout ça soit facilement gérable pour les chefs de projet Muto qui du coup utilisent au quotidien et en fait modèrent les demandes au fil de l'eau. Et effectivement, le fait de créer des paniers, par exemple, a été quelque chose qui a beaucoup facilité, je pense, le travail de gestion. La relation de travail, principalement, elle était au début avec Vincent. On faisait des réunions toutes les semaines. On passait en gros 1 heure par semaine à débriefer de ce qui avait été fait et mettre les jalons pour la semaine suivante. Et ensuite jusqu'à la mise en production. Une fois la mise en production terminée, les équipes de Muto qui utilisent le logiciel ont pris en main l'outil, font des retours sur ce qui aurait amélioré, les pistes ou éventuellement même des petites choses qu'on n'aurait pas nous anticipées au moment de la conception de l'outil. Et on travaille comme ça de manière fluide au quotidien. D'ailleurs, je vous propose de faire un petit tour de l'outil. Nous voici sur la matériothèque. La matériothèque permet aux bénéficiaires qui sont sélectionnés par Muto de se connecter et de voir les articles qui sont disponibles, qui ont été récupérés par Muto sur les événements, de pouvoir filtrer sur les types de produits, d'articles qui sont disponibles, et de pouvoir, comme dans un magasin en ligne, réserver des articles qui sont ajoutés à leur demande et qui seront traités par les chefs de projet chez Muto. Et voici le back-office de gestion qui permet aux chefs de projet de créer des événements. Dans ces événements, ils peuvent ajouter des articles. Ces articles seront diffusés automatiquement sur la matériothèque Muto, visibles par les bénéficiaires pour qu'ils puissent faire leurs demandes. Le stock est totalement automatisé. Ils peuvent également suivre les demandes des bénéficiaires pour faire les allers-retours avec eux selon leur process. Donc l'avantage de cette application, c'est avant tout qu'elle colle totalement à un process métier qui n'aurait pas été possible dans un logiciel du marché, et en plus il permet d'être personnalisé à l'image de marque. Est-ce qu'on est satisfait de l'outil XAR ? Alors, est-ce qu'on est satisfait de notre application ? D'abord, oui, complètement satisfait parce qu'on a fait ça vite, on a fait ça intelligemment. Aujourd'hui, on a la main facilement dessus, on a quelqu'un qui nous accompagne effectivement au quotidien. Et par ailleurs, on voit et on sait, parce qu'on discute aussi avec les équipes de XAR en back-office, qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui sont en train de se faire et donc qui vont nous permettre de faire grandir l'outil. Donc non seulement on est content de l'outil aujourd'hui, mais on sait en plus qu'on pourra évoluer demain sur des choses plus approfondies, plus poussées, etc. Donc ça, pour nous, il y a un vrai enjeu long terme. Donc ça, c'est vraiment excellent. Sur XAR, moi j'ai trouvé que c'était effectivement très bien fait, très bien pensé. Après, moi je suis pas du tout un profil technique pour le coup. Et mine de rien, si on veut pouvoir prendre la main à 100% pour faire, depuis l'interface maker, il faut quand même y passer du temps. Ça, c'est une chose par contre qui est importante. Et d'ailleurs, je pense sur laquelle vous êtes assez transparent côté XAR, mais c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que nous, on est content aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui peut effectivement, qui est plus à l'aise, qui va vite et qui peut vite appliquer ce qu'on lui demande de faire. Voilà. Et je pense que c'est un point quand même important. J'aurais pas pu m'en sortir tout seul avec le flux d'activité que j'ai aujourd'hui au quotidien. Voilà. Et la relation humaine, je pense que nous, on est ravis de s'être rencontrés. Voilà, c'est les équipes de XAR, d'ailleurs, on est tous aussi... voilà, je ne sais pas ce qu'on peut raconter plus, mais ça s'est toujours très bien passé, c'est hyper fluide. Les équipes de XAR sont vraiment à l'écoute, hyper proactives,
de très très bons conseils aussi. Alors nous, on a eu de la chance, on a été conseillés aussi par le meilleur. Mais c'est vrai que d'une manière générale, on est très satisfait du côté service client. Je pense côté XAR, enfin, pour Muto, et puis Batispirit, après, c'est encore plus sur mesure. Elle est très bien, excellente, ouais. Depuis, je pense qu'il y a eu une bonne accroche dès le début sur le projet. Je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'onde sur tout un tas de sujets. Puis le projet que porte Muto aussi fait du sens aussi pour ce que fait Batispirit. Donc c'est vrai qu'on est plutôt un projet très réussi, je trouve. Moi. Alors aujourd'hui, là, on essaie de standardiser notre processus d'amélioration continue. Donc en fait, chez Muto, on a un point hebdomadaire où on essaie de faire remonter toutes les améliorations potentielles sur l'outil. Ce point-là donne lieu à un document de travail qu'on envoie. Alors c'est nouveau, donc je te l'apprends en live. Mais du coup, on va essayer de faire remonter de façon hebdomadaire les améliorations et faire en sorte déjà qu'elles soient synthétisées et que Cédric n'ait qu'une seule interface chez nous qui lui fait remonter tout d'un seul coup. Donc ça déjà c'est une amélioration pour nous et en fait l'idée c'est qu'au fil de l'eau Cédric puisse améliorer effectivement l'outil sur les petites modifications quotididennes qui vont faire que ça va être de plus en plus fluide. Et après il y a un moment où on va partir sur la production de ce qu'on appelle chez nous la V2, c'est-à-dire on va passer sur la V2 de Mutools et là l'idée ce sera d'aller beaucoup plus loin sur l'application avec potentiellement des modules de gestion de projet, potentiellement même des modules de gestion de facturation, etc. Enfin, il y a plein d'idées de programmation logistique, etc. Il y a plein de choses à faire pour l'instant qu'on met de côté et on dessine cette feuille de route et on va décider dans les prochains mois de quand est-ce qu'on va l'activer. Et là, potentiellement, ça va repartir sur quelques mois de prod. Voilà. Cool. Nous, notre motto, c'est de lutter contre l'événementiel à usage unique. Donc j'ai envie de dire, vers la fin de l'événementiel à usage unique, ça c'est le message de Muto. Donc je le dis, je le clame haut et fort. Et on s'est bien accroché avec c'est bien accroché, ouais. Merci.